Et vous savez pourquoi c'est possible encore? Ce n'est pas ton église qui est la seule église dans le monde. Nous avons beaucoup d'églises. Donc si au moins dans l'Assemblée de Dieu ne fait pas cette année-là, au moins Pentecôte a fait. Nous avons besoin juste que dans 6 mois, une seule personne vienne à l'église. Dans 6 mois, une seule personne devient un disciple de Christ. Alléluia. Ce système-là, l'évangile sera un peu partout. Un taximan te prend, soit c'est toi qui prêches au taximan ou bien c'est le taximan qui te prêche. Parce que l'un d'entre vous, vous cherchez disciples. Vous comprenez? C'est-à-dire partout, il y a évangile. Au marché, il y a évangile. Un zème te prend, soit tu prêches au zème, soit le zème te prêche. La parole. Partout, il y a évangile. Tu rencontres quelqu'un sur la voie évangile. C'est que tu ne sais plus, tu es obligé d'accepter Christ. Ce système-là, je l'enseigne premièrement parce que c'est un système que j'aime beaucoup. Parce que c'est un système qui marche. La majorité des pasteurs que j'ai formés sur le terrain qui appliquent ce système, au nord, ils ont des églises un peu partout. Ça, c'est dans la grande ville que je ne force pas trop de pasteurs comme ça. Parce que la plupart des pasteurs ici, d'abord, ils vous voient comme, bon, vous êtes des enfants, qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Et ce sont des gens qui se suffisent. Quand vous allez, des milliers de pasteurs viennent. Et c'est-à-dire, au nord, il y a des églises un peu partout. Ils implantent églises un peu partout. Dans les villages. Toi, mais regarde, jusqu'à Wawade. Regarde comment ce pasteur a implanté l'église. Wawade, dont je suis en train de parler, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas là-bas. C'est dans la commune de Kopargo, dans l'arrondissement de Pabegou. Et le village s'appelle Wawade. Le village là, ils ne font pas enfants-filles, c'est garçons seulement ils font. Donc pour se marier, ils volent la femme des gens dans le marché. C'est à Cotonou, si tu es au 21e siècle. Les gens sont encore au 19e siècle là-bas. Vous comprenez? Regarde l'église qu'on a implantée jusqu'à Toumi. C'est le vieux sorcier. Le vieux sorcier même a accepté Jésus. Là-bas, à cause de la réalité, on a appliqué l'évangélisation par projection de film. Parce que l'église était déjà implantée. La projection par évangélisation de film. Je vais vous enseigner tout ça là. Quand on le fait, et tout. Je le conseille souvent aux gens quand votre église est déjà implantée. Mais si votre église n'est pas encore implantée pour commencer une évangélisation, ne va pas avec projection. Non, ce n'est pas une bonne manière. Je vais vous détailler tout ça là après. Je vous dis, regarde comment tous ces pasteurs-là ont suivi la formation. Et quand ils sont allés, ils étaient à tous à Parakou. Ils ont quitté. Certains sont allés en Dali. Vous étiez allés en Dali la fois passée, non? Certains sont allés en Dali. Certains sont allés à Djougou, Kopargo, Natitengu, Tangueta, Bukumbe. On a implanté des églises sous les manguiers à Bukumbe. Et vous savez sur quoi on s'assoit? Des bois. On met un bois ici, on met un bois ici, et on met un bois sur ça. C'est ça qui est le banc. C'est ça que les gens s'assoient. Et les gens ont envie d'écouter la parole. On trouve un arbre qui fait l'ombre. L'église a commencé. C'est comme ça. Le système là, ça marche. Le mouvement de disciples. Souvent quand on parle de disciples là, les gens croient que c'est former les gens pour qu'ils deviennent pasteurs à l'église. C'est une mauvaise. Le disciple là, c'est pour le monde. C'est pour ça que Jésus a dit, faites de toutes les nations les disciples. Allons dans le monde. Les pécheurs, quand nous les évangélisons, en même temps,
nous devons leur faire comprendre qu'ils sont sauvés pour sauver. C'est la bonne manière d'élever quelqu'un qui vient nouvellement en Christ. C'est ça. Parce que, comme la Bible déclare, il dit, enseignez les enfants la voie sur laquelle, et quand ils vont grandir, c'est de la même manière, toute personne qui vient à Christ, c'est un bébé. La voie sur laquelle vous l'éduquez premièrement, là, quand il va grandir dans la foi, c'est sur la voie là il est. Il ne va pas s'en détourner. Donc quand les gens viennent dans la foi en même temps, vous les dites guérison, bénédiction, 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 ils grandissent comme des tonneaux vides, ils ne connaissent rien. Ce sont des gens qui vont consulter encore, parce que bénédiction dont vous les avez promis, ils n'ont pas reçu la bénédiction là. Donc ils vont aller trouver, ils vont aider un peu Dieu pour que ça marche rapidement. Amen. La bonne manière d'éduquer les gens quand ils viennent à Christ, c'est de leur enseigner c'est que Christ, l'œuvre de la croix, et ce que Christ nous demande, c'est-à-dire l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre du ministère. Avec le zèle qui est dans la vie des gens, quand ils reçoivent Christ nouvellement, frère, moi j'ai vu des gens, les 6 mois dont on est en train de parler même là, il y a certains qui n'ont même pas fait 6 mois. Quand on a commencé par leur évangéliser, quand ils ont commencé par prendre des enseignements, 3 mois après, ils ont commencé par aller. Vous avez eu l'histoire de cette dame samaritaine là, non? Quand Jésus était allé passer, il est passé en Samarie, il a vu cette dame qui puisait de l'eau. Quand Jésus lui a révélé toute sa vie là, la Bible déclare, elle est partie en même temps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé les gens pour venir. Ah, venez voir cet homme. Il a dit tout ce que j'ai fait. La dame prostituée là est devenue évangéliste plus que tout le monde. Vous avez vu le fou de Gadara. Quand Jésus lui a délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus ne l'a pas permis de le suivre. Quand il est parti là, Jésus lui a dit seulement, va et monte-toi au sien. C'est-à-dire, va dire à ta famille que... Mais lui là, il ne s'est pas arrêté sur les siens. La Bible déclare qu'il est allé dans la Décapole, c'est-à-dire plus de 10 villes. Il partait un peu partout. Ah, le Messie est venu. Jésus de Nazareth, c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Il a évangélisé plus de 10 villes. Donc ne croyez pas que les gens vont faire 5 ans l'église avant d'abord. Non, 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 non. Ça dépend des enseignements que vous leur donnez à partir de leur enfance. C'est tout. Toute personne qui vient à Christ est un enfant. Et l'enseignement que vous leur donnez détermine ce qu'ils peuvent faire avec Dieu. C'est ça le système là est important. Une seule personne. 2. Donc ici j'ai dit 16 ans, on est devenu 4 milliards et quelques là. Dans 8 ans, si nous sommes 2, on a déjà atteint le nombre là. Vous comprenez? Et dans 4 ans, si nous sommes 4, mais imaginez le nombre de chrétiens que nous sommes à Cotonou. Le nombre de chrétiens que nous sommes au Bénin. Actuellement, le Bénin, les chrétiens au Bénin, évangéliques seulement, nous faisons 15% de la population. Avec les catholiques, nous faisons un truc de 25%. Imaginez le nombre de chrétiens que nous avons en Afrique. Imaginez le nombre de chrétiens que nous sommes dans le monde. Il ne doit même pas avoir d'autres religions. L'évangile doit les éradiquer. L'évangile bien prêché. L'évangile bien présenté. Personne ne peut résister à Jésus. Personne. Personne. On ne vous donne pas le chiffre là seulement. La semaine, à jeudi, nous allons étudier ce que j'appelle l'évangélisation productive. Comment organiser une évangélisation et porte à porte et avoir des disciples. L'évangélisation, nous allons étudier ça jeudi. L'évangélisation productive. Les clés. Il y a jusqu'à 11 clés, 11 choses à faire pour avoir... Quand tu fais les 11 choses là, frère, il y a rien à faire.
Tu peux prendre tout un village pour Christ. Tu peux prendre tout un village pour Christ. Alléluia. Bientôt, par la grâce de Dieu, je veux te voir à Zé. Je veux te voir à Lada. Je veux te voir à Wome. Bientôt, par la grâce de Dieu. Ou toi-même, toi seul, tu iras quelque part. Tu vas mobiliser quelques personnes autour de toi. Et l'évangélisation a commencé. Alléluia. On appelle ça le système 2T22. Ce que tu as entendu de ma part, confie-les à des hommes capables. Les hommes capables, là, ce ne sont pas des vieux chrétiens qui restent à l'église. Ils ne sont pas des hommes capables. Il ne faut jamais compter sur eux-mêmes. Amen. Si tu es pasteur, tu fais l'erreur là. Les gens qui se promènent de l'église en l'église, qui viennent rester, il ne faut même pas penser que tu as des fidèles. Hein. Non. Ce sont les gens qui sont à la recherche de miracles. Les hommes capables, on les trouve chez les païens. Ce sont les gens que Christ sauve. Et puis nous faisons d'eux des hommes capables à travers les enseignements de base qu'on leur donne. Les enseignements de base qu'on leur donne. Il y a des églises aujourd'hui plein. À Nyogambi. Tu joues dans la commune de Djougou. À Nyogambi. On a implanté une église là-bas. Le pasteur qui est à Djougou, il a trouvé le jeune là-bas. Il a fait 2 semaines. Il a donné formation. 2 semaines. Le jeune a accepté. C'est le jeune qui conduit l'église là-bas. C'est le jeune qui conduit l'église là-bas. Et le pasteur l'emmène toujours. Il vient toujours à Dougou. Le pasteur met les choses en lui et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. C'est quel système? Une personne évangélise combien de personnes chaque 6 mois? Hein? Et dans les 2 ans, dans 1 an, il devient combien? 4 personnes. Aha. Donc c'est un système exponentiel, ça se multiplie. Dans 1 an et demi, on est devenu combien? Hein? Oui. Amen. C'est disponible les cours là. Si vous avez besoin de ça, envoyez seulement un message à la sœur là, la sœur Rolande. Et puis, elle va vous dire. Nous allons voir beaucoup de stratégies de l'évangélisation. Même jusqu'ici, évangélisation sur les réseaux sociaux. Nous allons voir tout ça là. Et chaque zone dans laquelle tu es, tu étudies la zone et tu vois le système qui est adapté à la zone. Et tu appliques ça. Tu appliques ça. Je suis quelqu'un, j'aime visiter les lieux. J'aime visiter les lieux et tout. Et quand je vais à un lieu, la première des choses à laquelle je pense souvent, je vois ce qu'ils font. Et je demande, mais avec ce qu'ils font là, comment on peut leur présenter l'évangile à travers ce qu'ils font? C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Lève-toi sur ton pied.